Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour Philippe. Pierre-Yves Gomez, professeur émérite de Lyon Business School, fondateur de l'Institut français du gouvernement des entreprises dans les années 90, voilà, à l'époque des rapports Bouton, Viennot, etc., etc. Pierre-Yves Gomez, une figure de la recherche en gouvernance et en management. Pierre-Yves Gomez, je vais vous poser la question, tiens, une question de gouvernance, tiens. À quoi on reconnaît un entrepreneur qui a réussi? Alors d'abord, moi je suis fasciné par la figure de l'entrepreneur, qui est la figure du héros moderne. Le chevalier de la modernité, c'est l'entrepreneur, celle qui, partant de rien, arrive à combiner des choses, son garage, dans les grandes mythologies, arrive à combiner des choses et à fonder une petite entreprise ou de préférence un grand groupe mondial. Voilà. Et donc ça, ce sont des héros chevaleresques. Et je trouve ça très fascinant parce qu'ils racontent notre histoire collective. Parce qu'on se projette dans ces héros et qu'on le veuille ou non, même si on ne sent pas l'âme de l'entrepreneur, on est pris par cette mythologie-là. Donc ça, je trouve ça très fascinant sur le plan à la fois littéraire et politique, et évidemment managérial. Ce que j'ai constaté, c'est que l'entrepreneur, c'est un paradoxe en fait. Il y a tout ça, cette dimension très chevaleresque, très héroïque, et en même temps quelque chose de dérisoire. Parce qu'au fond, c'est pour produire des choses parfois formidables. Enfin, dans le cas général, pardon d'être trivial, des boîtes de petits pois. Enfin, c'est quelque chose qui reste trivial et qui est très important. La trivialité, c'est important, c'est notre vie quotidienne. Mais enfin, ouais, le chevalier, il va pas conquérir à chaque fois des dulcinées dans des châteaux hantés. C'est des choses très très simples. La petite entreprise, le petit commerce. Et donc, il y a les deux. Il y a l'héroïsme et la trivialité de l'économique, finalement. Et cette tension me paraît très touchante, au-delà du fait qu'elle est fascinante. Elle est aussi très touchante, parce qu'on a des personnes qui se donnent, parfois profondément eux-mêmes, pour des sujets qui ne sont pas toujours... voilà, regarder à froid, pas toujours, qui ne leur apporteront pas la gloire. Voilà, en tout cas une sorte de gloire éternelle, comme ça. Voilà, donc je trouve ça tout à fait fascinant. Et du coup, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait que pour moi un entrepreneur a réussi? C'est un entrepreneur qui a conscience des deux choses. De la dimension vraiment héroïque de ce qu'il fait. Là aussi, on ne peut pas la nier, voilà, cette force qui est nécessaire pour partir de rien et combiner quelque chose. Mais aussi du sentiment du dérisoire, du double dérisoire. Dérisoire parce qu'il ne le fait pas seul. Et je crois que pour moi, la première preuve d'un entrepreneur qui a réussi, c'est qu'il a le sentiment que ça s'est fait sans lui. Tous les entrepreneurs qui m'ont épaté, qui m'ont vraiment aidé à comprendre ce qu'est l'entrepreneur, et en même temps donné envie de peut-être leur ressembler, même si j'étais très peu entrepreneur dans ma vie, enfin j'ai l'été à une époque, mais ce sont des entrepreneurs qui donnent le sentiment que ça s'est fait avec les autres. Et que finalement ils ont été là comme un peu la cuillère qui tourne les ingrédients pour faire une mayonnaise. C'est monté à un moment donné, mais ça leur a échappé. Ça c'est pour moi un premier symptôme de l'entrepreneur qui a réussi parce qu'il est avec d'autres, parce qu'il sait ce qu'il doit aux autres. Et la deuxième preuve, en tout cas signe de la réussite, c'est la réussite de l'entrepreneur, tel que je l'imagine, en tout cas tel que je la respecte, c'est le fait de se déprendre. On entreprend, mais il faut aussi se déprendre. Entreprendre, on prend avec, on prend des choses, mais aussi à un moment donné on déprend. Et on sait passer la main. Et on sait dire, mon temps est fini. J'ai connu des grands et des petits entrepreneurs qui m'ont dit ça. Voilà, mon temps est terminé, pas nécessairement parce qu'ils étaient âgés, et je pense à un très connu, qui n'était pas très âgé, qui était même relativement jeune pour le monde des affaires, et qui me dit, voilà, monsieur, moi j'ai considéré que mon temps était terminé, et en l'occurrence c'est son fils qui l'a succédé, c'est mon fils, c'est une grande entreprise, hein. C'est mon fils qui doit prendre la suite, c'est lui, maintenant c'est son monde à lui. C'est au début d'Internet, c'était un monde qui lui échappait. Voilà, pour moi, ça c'est le signe du grand entrepreneur. L'inverse de celui qui s'accroche jusqu'au bout, jusqu'à son lit de mort, ou comme s'il était à la fois l'origine de ce qui s'est passé et en même temps, il confondait sa vie avec celle de l'entreprise. Le grand entrepreneur, il sait qu'à un moment donné, il sait se déprendre. Il est suffisamment humble pour dire, j'ai raconté l'histoire jusque-là, une autre va prendre la suite, et c'est bien, et ça sera différent de moi. Voilà. Le grand entrepreneur, c'est à la fois celui qui sait qu'il a fait avec,
et c'est celui qui sait que on peut faire sans lui. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci Fabien.